bienvenue à ces cultes, à ces derniers cultes de l'année 2024. C'est déjà une grâce que nous soyons là devant l'Éternel. Nous sommes devant l'Éternel pour venir lui dire merci. Alors soyez vraiment, sentez-vous libre, soyez spontanés dans ce moment. Nous venons vraiment devant notre Éternel. C'est Dieu-là qui a cheminé avec nous jusqu'ici, qui ne nous a pas abandonnés. Alors, bienvenue dans ces moments de célébration, de louange, d'adoration. Et veuillez nous excuser pour ces petits retards, mais avec Dieu, il n'y a jamais de retard. Il est déjà là, il nous attend et nous allons entrer dans cette célébration qui lui est consacrée. Alléluia. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Je viens dans ta présence, je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers, Seigneur de l'univers. Il n'y en a plus d'importance, il n'y en a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. je viens dans ta présence, Viens dans ta présence, déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à
Alléluia. Acclamons ce Seigneur-là qui est notre Dieu. Alléluia. Jésus, sois loué, sois béni, mon Dieu. Mon âme te bénit, éternel. Mon âme te bénit, mon Dieu. Alléluia. Oh, Yahweh. Quand on regarde en arrière, cette année-ci, chacun de nous a vécu des circonstances particulières, circonstances de bonheur, circonstances difficiles. Mais il y a des moments où nous sommes toujours là, on essaye de trouver des solutions nous-mêmes. Mais moi, quand je regarde en arrière cette année-ci, je vois que là où moi j'ai essayé, ça n'a pas toujours été très efficace. Mais quand j'ai dit au Seigneur, Seigneur, là je ne sais plus quoi faire. De toutes les façons, moi je n'ai pas de solution. Je vais continuer à avancer un jour à la fois. Mais j'ai été toujours surprise de voir que quand j'avançais un jour à la fois, ce Dieu-là était au rendez-vous, alors que moi, je n'étais même plus en train de prier. Vous savez, ce n'est pas toujours quand nous prions que Dieu agit ou qu'il répond. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu est grand. Pas parce que moi je le sais, pas parce que moi je le proclame, mais il est grand simplement parce que c'est lui qui est ainsi. Alors, qu'il soit élevé, qu'il soit glorifié. Continuons à le louer. Alléluia, du lever du soleil jusqu'à son couchant, nous allons élever Adonai, lui qui est grand par lui-même. En réalité, il est depuis l'éternité. Et nous venons juste découvrir qu'il est grand. Parce que lorsqu'il agit dans nos vies, nous découvrons sa nature, nous découvrons les facettes de sa nature, alors qu'il est toujours depuis l'éternité. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que ton nom soit glorifié, Adonai. Du lever du soleil, oh, jusqu'à ce qu'il va se coucher, que ton nom soit magnifié. Du lever Du lever du soleil jusqu'à son couchant, dis Adonai que son nom soit que glorifié. ton nom soit glorifié. Adonai, Adonai. Adonai. Du Du lever de les massacres du qui descendent de la terre, alors que d'autres sont morts. jusqu'à son couchant, Que son nom soit que ton nom Adonai. soit glorifié. Adonai, Adonai. Du lever du soleil Jusqu'à son couchant. jusqu'à son Que son nom soit couchant, reconnu. que ton nom
t'élèverons, Seigneur. En ces derniers dimanches de l'année, Seigneur, nous te glorifions. Tu es le maître créateur. L'univers est rempli de ta gloire, Adonai. Alléluia, Jésus. Oh, éternel est ton nom, Adonai. Éternel est ton nom. Tu n'as point de temps, Adonai. Tu n'as ni commencement ni fin. Et nous venons rentrer dans ce temps qui est le tien, l'éternité, Adonai. Et tu nous amènes dans ce temps. Nous dons, alléluia, nos vies sont limitées. Mais toi, tu es illimité. Et tu nous fais rentrer dans cette illimité qui est l'éternité, Adonai. Nous bénissons ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai. Oh, Adonai, le Dieu créateur, oh, et dans ta main, Seigneur, éternel est
bon d'acclamer notre Seigneur, acclamons-le. Depuis ce matin, depuis que nous avons commencé, il y a l'Éternel, nous l'appelons par différents noms. Il y a un mot qui revient souvent, c'est Adonai, Adonai, Adonai. Vous savez, j'ai fait un exercice. J'ai été dans un dictionnaire simplement, chercher le mot Adonai. Dans la partie des noms communs, il n'y avait pas d'Adonai. Je dis, qu'est-ce que je fais? Mais je regarde, je me dis, mais enfin, il y a un, et puis il faut qu'il y ait un O quelque part. C'est logique, c'est l'alphabet. Je n'ai pas trouvé. Je me dis, ah bon? J'ai pris mon bon vieux dictionnaire. J'ai été à la fin de la partie des noms historiques, noms propres, des personnes importantes. J'ai trouvé Adonai. Comment le définissez? Nom donné à Dieu dans l'ancien temps. J'ai rigolé. Mais vous savez qu'est-ce que j'ai trouvé dans les noms communs? Quand je ne trouvais pas Adonai, qu'est-ce qu'il y avait juste là où j'ai cherché? ADN. ADN, acide désoxyribonucléique. On a tous un ADN. On a tous des gènes. C'est notre identité génétique. J'ai vu les dessins qui illustraient l'ADN. Ça m'a fait rire. Je me dis, en fait, oui, c'est Dieu qui a créé ça. Nous, on est très avancés au point de vue scientifique. Mais quelqu'un peut-il lui-même concevoir l'ADN d'un être humain? Un parent, l'ADN de son enfant. Personne ne le peut. Parce que nous voulons tout expliquer. Nous pouvons tout expliquer en fait. Mais nous ne pouvons pas tout créer. Nous savons comment un enfant vit au monde. Mais si vous et moi, tels que nous sommes là, on nous disait, ok, vu que vous le savez, maintenant trouvez les moyens de faire les chemins de retour par le même chemin. Qui pourrait y retourner? Il y a un film qui s'appelle « Chérie, j'ai rétréci les enfants ». On aura beau rétrécir, mais nous n'aurons pas les outils nécessaires pour pouvoir revenir à notre état initial, c'est-à-dire en tant que cellule. Je n'avais pas du tout pensé à ça, vu que je ne prêchais pas aujourd'hui. Mais c'est juste ça, ça m'a fait réfléchir. L'ADN. Je ne sais pas si on a une image de l'ADN. Eline, on l'avait trouvé? Non, ok, ce n'est pas grave. On n'a pas d'image, mais sachez que c'est notre identité génétique. C'est un très beau dessin qui l'illustre. Mais juste ça, je me dis, Adonai avait déjà pensé à l'ADN de chacun de nous, tel que nous sommes là. Mon ADN est particulier. J'ai eu beau avoir un papa et une maman, mais mon ADN n'est pas celui de mon père, ni celui de ma mère. Il est particulier. Parce que Dieu a voulu que je sois la personne que je suis. Avec mes défauts et mes qualités, il savait que, tel que je suis, il ferait de moi la femme que je deviendrais, la place qu'il me donnerait à occuper. Malgré mes défauts et mes qualités, je pourrais apporter ce que lui voulait apporter à une personne particulière, à l'endroit précis où moi je me trouverais. Et cette année-ci qui se termine, chacun de nous ici présents, on a apporté quelque chose de particulier à l'autre. Je loue le Seigneur pour cela. Je loue le Seigneur pour la personne que tu es, mon frère, ma soeur, nos enfants. Parce que vous êtes tous, nous sommes tous des instruments de Dieu. Mais nous sommes surtout, chacun est un enfant particulier pour Dieu. Et l'année 2024 qui se termine, nous l'a encore prouvé. Dieu a été avec nous d'une manière particulière. Ton besoin, son besoin était différent du mien. Mais Dieu a répondu. Et là où nous sommes, il y a encore des besoins. Il y en aura toujours. Mais Dieu est en train de s'en occuper. On a des bien-aimés à la maison qui sont malades. On pourrait dire, je ne suis pas à l'église parce que tel est malade, je dois aller l'assister. Mais nous sommes là parce que Dieu est en train de s'occuper de cette personne de manière particulière. Alors moi je loue mon Dieu parce que mon ADN n'est pas l'ADN d'un autre, parce que je suis une personne particulière et que j'ai des gens particuliers autour de moi et que là où se trouvent tous les peuples de l'Éternel à travers, en ligne ou ailleurs, chacun de vous est particulier et vous êtes important. Alléluia, louons le Dieu que nous servons. Alléluia. Est-ce que chacun de nous peut dire à Dieu que Dieu est merveilleux?
Commence à penser à quelque chose que le Seigneur a fait durant cette année et dis dans ton cœur que Dieu, tu es tellement merveilleux. Commençons déjà à penser que j'ai un ADN qui est vraiment particulier à moi. Alors Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Hey. Adonai, 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 Adonai. Oh, je te bénis, je te bénis. Adonai, Adonai. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la gloire. Jésus, tu es tellement merveilleux. Adonai. Tellement, tellement, Jésus, tu es tellement merveilleux. Adonai. Et danse pour Adonai avec des cris de joie. Wouhou. Hey. Adonai, 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 Adonai. Moi je te bénis, je te bénis. Adonai, Adonai. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la gloire. Tu es tellement merveilleux. Adonai. Tellement, 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 tellement. Jésus, tu es tellement merveilleux. Adonai. Tellement, 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 tellement. Jésus, tu es tellement merveilleux. Adonai. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Nous le proclamons que tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Jésus a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau de Dieu. Il a reçu le nom, on le chante. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, adorons le Seigneur. Adorons Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Adorons Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Adorons Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Mes maladies fléchiront lorsque j'invoquerai le nom de Jésus. Mes problèmes disparaîtront lorsque j'invoquerai le nom de Jésus. Adorons Jésus, il est le Seigneur. Adorons Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur des Seigneurs. Adorons Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Adorons Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Adorons Jésus, le Seigneur. Amen. Alléluia. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Dieu parce qu'il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons le Seigneur, il est vivant.
merveilleux pour nous, Seigneur. Tu es merveilleux, Papa. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux pour moi. Tu es merveilleux pour mon église. Tu es merveilleux pour ma famille. Tu es merveilleux pour tous mes bien-aimés, mon Dieu. Tu es merveilleux pour notre église locale, mon Dieu. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Oh Yahweh, tu es merveilleux. Alléluia. 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 Tu es vraiment merveilleux, mon Dieu, pour moi. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Alléluia. 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 Tu es merveilleux. Oui, tu es merveilleux, mon Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Je vais demander à ma sœur Muriel de prier pour la suite du culte et pour la parole qui va nous être apportée, pour les serviteurs de Dieu qui s'est choisi. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux pour chacun d'entre nous. Tu as été merveilleux pour chacun d'entre nous tout au long de cette année 2024. Si nous sommes dans ta présence, Seigneur, c'est pour t'apporter notre reconnaissance, l'adoration, la louange de notre cœur, Seigneur. Tellement tu as été bon, merveilleux pour chacun d'entre nous. Seigneur, nous nous rappelons de tout ce que tu as fait et nous bénissons ton nom pour cela. Seigneur Jésus, bénis ce culte, Seigneur, pour que ça soit vraiment une offrande de bonne odeur qui monte vers toi, Seigneur, qui soit agréable pour toi, Éternel de Tout-Puissant. Nous bénissons ton nom. Parle à nos cœurs, Seigneur, ce matin. Nous t'ouvrons nos cœurs, Seigneur. Nous t'ouvrons nos cœurs, nos pensées, Seigneur de Tout-Puissant. Parle-nous, Seigneur, au travers de ton serviteur, que tu puisses l'utiliser puissamment, mais que chacun d'entre nous puisse recevoir de toi la part que tu as prévue pour nous, pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Pasteur Marcel. Gloire au Seigneur. Il est merveilleux pour nous. Aujourd'hui est un jour nouveau que Dieu a créé. Soyons dans la joie. Amen. Nous bénissons Dieu pour sa grâce, pour son amour. En tant qu'Église, c'est le dernier dimanche du mois. Amen. Dieu a cheminé avec nous depuis le premier dimanche du mois de janvier jusqu'à ce dernier dimanche de l'année, du mois de décembre, et nous le bénissons. Alors nous sommes pendant la période des fêtes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu des cadeaux pendant cette période? Juste la main. Ok, d'accord, c'est bien. C'est bien de recevoir des cadeaux, n'est-ce pas? J'espère que vous étiez dans la joie en recevant les cadeaux. Et hier aussi à la maison, en revenant, je vais la nuit là, donc je vais ouvrir la boîte. Je trouve une carte. Je dis, mais qui a envoyé la carte? On ouvre, on regarde. Oh, c'était vraiment, ça nous a touchés.
C'est notre voisine qui écrit « À mes voisins adorés ». Ah, ça nous a fait beaucoup de bien. Ça nous a fait beaucoup de bien. Donc quand on reçoit un cadeau, quand on reçoit des mots gentils comme ça fait vraiment du bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont donné aussi des cadeaux? Ok, gloire à Dieu. Et lorsque vous avez donné des cadeaux, qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous avez remis votre cadeau? Pardon? Vous avez reçu un merci, un sourire, mais c'est une très bonne chose. Hein? Une question. Ça, c'est moi. Voilà. Ok, ben nous allons regarder dans la Bible quelqu'un qui a eu l'opportunité de dire merci à Jésus-Christ. Et nous allons voir comment cela a fait vraiment du bien au Seigneur. Le fait qu'il ait dit merci au Seigneur. Prenons donc nos Bibles dans l'Évangile selon Luc, chapitre 17. C'est un texte que nous connaissons bien. Nous lirons à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Luc, chapitre 11, chapitre 17, verset 11 à 19. Luc, c'est dans le Nouveau Testament. Il ne faut pas chercher Luc dans l'Ancien Testament, s'il vous plaît. Voilà, nous allons lire la parole de Dieu. Jésus se renda à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Lève-toi, ta foi t'a sauvé. Comme sujet, c'est le Samaritain comme exemple, comme modèle de gratitude. Donc nous allons voir ce que le Samaritain a eu à faire et nous pouvons suivre ce modèle parce que ça réjouira le cœur de notre Dieu. Nous voyons donc cette histoire des 10 lépreux. Et les lépreux en Israël, c'était des personnes qui étaient considérées comme impures. Ils ne pouvaient pas rester dans la société. Ils étaient exclus de la société. On les avait mis hors le camp. Donc ils devaient vraiment être à l'extérieur de là où vivent les autres personnes. Et même s'il arrivait qu'ils puissent rencontrer quelqu'un qui est bien portant, il fallait qu'il y ait une certaine distance pour qu'il puisse lui parler s'il voulait bien lui parler. Ils étaient malades. Et le fait qu'ils étaient malades, qu'ils étaient exclus, on dit toujours, qui se ressemble, s'assemble. Donc on les a chassés certainement chacun à son moment, dans des conditions différentes, mais ils se sont retrouvés ensemble parce qu'ils se ressemblaient, ils étaient ensemble.
Et la Bible nous dit qu'ils vont entendre Jésus qui passait par là, entre Samarie et Galilée. Jésus se rendait à Jérusalem. Certainement qu'ils ont eu à entendre parler de Jésus. Ils ont dit que nous allons saisir cette occasion. Ils étaient sans espoir parce qu'en cette période-là, cette maladie ne trouvait pas de remède. Il n'y avait pas de remède. Donc la seule solution, c'était de les exclure parce que c'était une maladie contagieuse. Aujourd'hui, je pense qu'on a trouvé des antibiotiques pour combattre cette bactérie qui cause la lèpre. Donc ils étaient sans espoir. Et Jésus qui passe, la Bible nous dit, à distance, ils ne se sont pas approchés de lui effectivement pour respecter la loi. À distance, ils vont dire, Jésus, Maître, aie pitié de nous, en toute humilité. Ils étaient donc dans le besoin d'être guéris. Et je pense que nous aussi, tout au long de cette année, certainement nous nous sommes retrouvés dans des situations où nous avons besoin du Seigneur, dans quelque chose. Besoin de sa grâce, besoin de sa protection, besoin de sa direction, besoin de quelque chose de sa part. Alors ils vont crier et Jésus-Christ va les entendre. Jésus-Christ va leur dire, allez vous montrer auprès des sacrificateurs. Parce qu'avant de réintégrer la société, il fallait que les sacrificateurs puissent signer l'ordonnance. Voilà, il est maintenant habilité à pouvoir habiter avec les autres. Sinon, vous ne reprenez pas votre place dans la société. Et donc, ils vont entendre la voix de Jésus-Christ. Et ils avaient la foi que ce que Jésus disait était vrai. Et si nous revenons dans ce que nous avons dit les 2 jours passés, ils ont donc bâti leur confiance sur Jésus-Christ. Et ils se rendaient chez le sacrificateur. Ils n'étaient pas encore guéris quand Jésus leur a parlé. Ils n'avaient pas encore vu qu'ils étaient en bonne santé quand Jésus a parlé, mais ils ont tout simplement obéi. Et là, j'ouvre juste une parenthèse pour nous dire, il y a certaines choses que Dieu ne peut accomplir dans notre vie que lorsque nous manifestons notre foi. Lorsque nous nous engageons sur le chemin de l'obéissance. C'est-à-dire que pendant que nous sommes en train d'obéir, Dieu est en train d'opérer. Amen. Et ça, c'est la foi. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'ai entendu, je m'engage sur le chemin et le Seigneur accomplit sa part. Moi, je fais la mienne. Et donc, pendant qu'ils étaient en chemin, on dit tout à coup, ils se rendirent compte qu'ils étaient guéris. Donc la parole du Seigneur Jésus s'est accomplie, ils étaient guéris. Parce qu'ils ne pouvaient pas quand même se présenter devant le sacrificateur avec la lèpre. Et donc ils avaient vraiment une foi. Et donc ils étaient en chemin, ils constatent qu'ils sont guéris. Certainement ils étaient dans la joie. Mais la Bible ici nous parle tout simplement d'un Samaritain qui a constaté la guérison. Il a vu que le Seigneur a exaucé sa prière. Il a vu que le Seigneur a entendu son cri. Il s'est dit, entre aller chez le sacrificateur pour me montrer et revenir vers celui qui est l'auteur de ma guérison. Il s'est dit, le choix est clair, je rentre chez celui qui m'a donné la guérison avant tout. Que je lui dise d'abord merci. Après, je pourrai aller voir les sacrificateurs pour lui montrer que je suis guéri.
Et donc il est revenu vers Jésus-Christ pour lui dire merci, pour le glorifier, pour l'adorer, pour s'incliner devant lui, pour lui rendre grâce. Seigneur, tu m'as fait grâce, je viens te rendre la grâce que tu m'as faite. Je viens te dire merci. C'est cela l'action de grâce. Et comme j'ai dit, nous sommes à la fin de l'année. Il est important pour nous que nous puissions nous asseoir et réfléchir sur ce que le Seigneur, comment est-ce que nous avons marché tout au long de cette année. Alors nous verrons effectivement des traces de bonté du Seigneur dans notre vie. Oui, bien-aimé, il est retourné glorifier Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était content de le voir. Parce que sa question de dire, où sont les 9 autres? Ils étaient à 10. Ils ont tous fait la demande. Ils ont crié pour avoir la guérison. Mais où sont les autres? Ce texte nous montre effectivement que de nature, nous les humains, nous sommes ingrats. Parce que sur 10, donc c'est 90% d'ingrats. 10% seulement. 90%, imaginez un peu. Alors, j'aimerais qu'à la fin vraiment de ce message, que nous soyons dans les 10 là. Amen. Que nous soyons dans les 10 qui sont reconnaissants vis-à-vis du Seigneur. Et donc le fait que le Seigneur pose cette question, ça montre effectivement que les autres n'ont pas bien agi. Et puis non seulement que il n'y a qu'une personne qui est venue, en plus c'était un Samaritain. C'est les Juifs qui étaient censés connaître la loi de Dieu, qui étaient censés connaître mieux Dieu. Mais nous voyons que c'est un étranger, un Samaritain, qui est venu dire merci au Seigneur. Et Jésus était content de le voir. Et il lui a dit, ta foi t'a sauvé. Amen. Donc nous voyons que cette personne qui est revenue vers Jésus-Christ, il a eu plus de bénédictions que les 9 autres. Les 9 autres, ils sont venus, ils ont crié à Jésus-Christ, ils ont obtenu la guérison, mais c'était juste la guérison physique. Mais l'autre a reconnu en Jésus-Christ le Seigneur, le maître de toutes choses. Il est venu le glorifier, lui rendre grâce. Jésus lui dit que ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que non seulement que ton corps est guéri, mais ton âme, ton esprit est sauvé aussi. Tu fais partie de fils d'Abraham. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Il est important pour nous, bien-aimés, de pouvoir réaliser cela. Comme je l'ai dit, on était certainement dans le besoin tout au long de cette année, des besoins désespérés, mais le Seigneur nous a secourus. Est-ce que sommes-nous rentrés dire merci au Seigneur? Il y a même des choses pour lesquelles nous n'avons pas fait des demandes à Dieu, mais le Seigneur a pourvu, n'est-ce pas? Dieu nous donne tellement de choses, mais ce qu'il attend de nous tout simplement, c'est la reconnaissance. Et c'est comme ça que le psalmiste pouvait dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc si nous nous asseyons, nous rentrons à la maison, nous faisons cet exercice, bon, voilà, nous allons essayer un peu de compter les bienfaits de Dieu. Nous pouvons le faire même en famille. Hein, Muriel, avec Tendri, ou tu t'assois avec Maël, tout ça. Alors, commencez à lister. Peut-être dans ta vie d'abord, toi Muriel, tu le fais, Tendri peut te rappeler, mais tu as oublié ça. Certainement.
Parce que le Seigneur a fait vraiment de grandes choses dans nos vies. Oui, bien-aimé, Dieu n'aime pas l'indifférence. Recevoir une bénédiction de Dieu et ensuite ne pas le remercier. Jésus-Christ a décrié cette attitude de ces 9 autres lépreux. Où sont les 9? Mais lorsque nous avons une relation avec notre Dieu, lorsque nous sommes en communion avec notre Dieu bien-aimé dans le Seigneur, notre vie devrait déborder d'actions de grâce. En fait, chaque jour, nous devions dire merci au Seigneur. Vous savez, il y a un musicien qui a chanté, chrétien. Il a dit que depuis qu'il est vivant, depuis qu'il vit, il n'a jamais reçu la facture du souffle de vie qu'il a. Vous savez, nous recevons la facture d'électricité, des gaz, parfois ça nous donne des maux de tête, parfois on dépasse la consommation, il faut payer encore en plus. Mais depuis que nous sommes nés, je ne sais pas si Dieu nous a déjà envoyé la facture du souffle de vie, du soleil qui nous donne, de tout ce qui nous entoure. Nous n'avons pas reçu. Mais si Dieu devait nous donner la facture, combien est-ce que nous allions payer? Imaginez, Dieu allait être vraiment très riche. Hein? Mais par sa grâce, il nous donne le souffle de vie. Amen. Et donc, lorsque nous comprenons que nous dépendons du Seigneur, que le Seigneur, si je vis, c'est parce qu'il m'accorde cette grâce-là, alors chaque jour, nous devons déborder d'actions de grâce. D'actions de grâce bien-aimées dans le Seigneur. Dieu veut que nous puissions le louer. Et les raisons sont nombreuses, bien-aimés dans le Seigneur. Le fait que nous soyons même dans un endroit où, soit à la maison, on dit que je me sens un peu dans l'étouffement, je voudrais bien aller prendre de l'air. Et vous sortez, vous faites le tour du quartier, tout ça, vous vous sentez bien. Bénissez le Seigneur pour ça. Ce n'est pas votre air. Amen. La beauté du monde, quand nous voyageons, quand nous nous déplaçons, nous découvrons de bonnes choses. La vie que le Seigneur nous donne, la santé, bien-aimés dans le Seigneur. C'est devenu vraiment pour nous comme quelque chose de normal quand nous dormons et puis nous nous réveillons. Ça semble normal, n'est-ce pas? Parfois nous nous réveillons, voilà, parfois nous oublions même de dire merci au Seigneur pour ce qu'il fait pour nous. Nous dormons, nous nous réveillons. Mais c'est une grâce, bien-aimés dans le Seigneur. Le fait de se lever, le fait de marcher, c'est une grâce de la part du Seigneur. Le fait d'être entouré de personnes qui nous aiment, c'est une grâce de la part du Seigneur. Le fait d'avoir des personnes autour de nous qui peuvent nous assister, nous aider, c'est une grâce de la part du Seigneur. La protection que le Seigneur nous donne. Il y a beaucoup de personnes ici qui conduisent. Et moi, cette année, comme je l'ai dit à d'autres, j'allais connaître un accident. Alors que je conduisais, je somnolais donc au volant. Heureusement, ce sont les garde-fous qu'on met sur le long de la route qui m'ont aidé à ne pas vraiment faire cet accident-là. Mais je somnolais. Et quand je partageais le témoignage, j'ai entendu aussi auprès des autres qu'ils somnolent aussi au volant. Ce sont des choses qui arrivent, n'est-ce pas, pour ceux qui conduisent. Surtout quand on fait des grandes distances. Mais le Seigneur nous a protégés, n'est-ce pas? Il a été avec nous. Et pour cela, nous pouvons lui dire merci. Le pardon qu'il nous accorde, la grâce qu'il nous fait bien aimer dans le Seigneur, le salut qu'il nous donne, les bénédictions que nous avons chaque jour, bien aimés dans le Seigneur. Si nous réalisons cela, bien aimés dans le Seigneur, nous pouvons dire effectivement merci au Seigneur. Ne cherchons pas ce que nous n'avons pas. D'abord, regardons d'abord ce que nous avons. Et nous pouvons dire merci au Seigneur. Alors, nous pouvons nous poser la question, oui, rendre grâce au Seigneur, c'est bien.
Mais comment est-ce que je peux rendre grâce au Seigneur? Comment le faire, bien-aimé dans le Seigneur? Déjà au moyen de la prière. Quand vous réveillez, vous dites, Seigneur, merci pour la grâce que tu me donnes d'être compté parmi les vivants. Merci pour la force que tu me donnes pour me lever, d'aller travailler, d'aller étudier, d'aller faire, de m'occuper d'autres choses. Ça, c'est une grâce que le Seigneur nous accompagne. Et Jésus-Christ lui-même, Fils de Dieu, rendait grâce à Dieu chaque fois qu'il le priait. Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'as déjà exaucé. Il le disait. Il savait que le Père allait l'exaucer. Donc par la prière, nous pouvons rendre grâce au Seigneur, dire merci au Seigneur. Nous pouvons aussi le faire par le chant. Le fait de chanter comme nous avons chanté ici. Nous avons dansé. Nous avons dit que le Seigneur est merveilleux. Louons le Seigneur, il est vivant. Nous pouvons le faire au travers le chant, au travers la danse aussi. Une façon de dire, Seigneur, je te loue. Comme ce lépreux samaritain, lorsqu'il a senti, il a vu, constaté qu'il était guéri, on nous dit qu'il était sauté de joie en rentrant au Seigneur. Et donc, il louait le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous voyons aussi dans l'histoire d'Israël, dans Exode 15, dans l'histoire d'Israël, lorsque Dieu les libère de l'Égypte, ils sont délivrés de l'emprise de Pharaon. La Bible nous dit qu'ils chantaient des chants de reconnaissance à l'Éternel. Donc lorsque nous remarquons que le Seigneur fait quelque chose, chantons. Et un devoir que je donne ce soir, si on se retrouve à la maison, on comptabilise les bienfaits du Seigneur, chantons. Hein? Chantons, même si les voix ne sont pas conformes, tout ça, chantons. C'est Dieu qui entend l'expression de notre cœur. Chantons, prions, chantons vraiment, disons merci au Seigneur. Oui, bien-aimés, nous pouvons le faire aussi au moyen de sacrifices. Nous voyons que en Israël, Israël faisait de sacrifices. C'était une façon de reconnaître les bienfaits de Dieu dans leur vie. Déjà, nous voyons cela dans les premières pages de la Bible, quand nous voyons l'histoire de Caïn et Abel. On nous dit que chacun était dans son domaine et ils ont présenté des sacrifices à l'Éternel. C'était des sacrifices de reconnaissance. Noé aussi l'a fait, bien-aimé dans le Seigneur. Israël l'a fait pour reconnaître que Dieu a agi dans notre vie, que nous avons tellement reçu. Et donc il faisait quelque chose. Et le psalmiste dans le psaume 116, le verset 12 nous dit, il se pose la question, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Et moi j'ajoute, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers ma famille? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers mon Église? Comment rendrai-je à l'Éternel cela? Et il répond au verset 17. Il dit, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et donc, il s'engage. Oui, il peut le faire avec la bouche, avec le chant. Mais ici, il dit que j'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Et là, il est dans l'action. Il fait quelque chose. Il pose un acte bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, dans notre église aussi, en tant que communauté, nous avons un dimanche qui est réservé à l'action de grâce. Et pour 2024, ça sera le dimanche prochain.
où nous allons faire notre culte d'action des grâces. Donc nous allons tous ensemble réaliser tous les bienfaits du Seigneur. C'est pourquoi je voudrais donner ces devoirs-là de le faire. Faites ces devoirs-là. Je vais corriger ça après. Faites ce devoir. Donc recensez tous les bienfaits du Seigneur. Comme je l'ai dit, faites la prière, faites ça. Chantez. Et puis, décidez-vous aussi de faire cette offrande d'action de grâce au Seigneur. Et donc, pour ça, on a prévu des enveloppes. Donc, dans chaque famille va prendre des enveloppes. Je pense qu'on peut le faire. Mais Ria, donne-moi les enveloppes qui sont derrière là. Au fait, nous voulons tout simplement que ça soit pour nous une habitude, que ça soit pour nous une façon, en tant que communauté, en tant qu'Église. Les actions de grâce, nous pouvons les faire, bien aimés, à chaque instant de notre vie, à chaque moment de notre vie. Mais là, en tant que communauté, nous disons que nous allons aussi faire cette offrande. Nous avons prié, nous avons chanté, mais nous allons aussi faire un sacrifice d'action de grâce. Je vais y revenir. Et quatrièmement, comme manière de faire l'action de grâce, c'est en s'offrant soi-même au Seigneur. Donc nous nous donnons nous-mêmes au Seigneur. Nous-mêmes, nous nous donnons comme un parfum de bonne odeur. Nous disons, Seigneur, nous t'appartenons. Et ce qui est à nous est à toi. Ma famille t'appartient. Tout ce qui est à moi est à toi, à ton service. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit, l'action de grâce peut être individuelle, elle peut aussi être communautaire. Et je termine par cette histoire que j'ai trouvée quelque part. Je vais vous partager. Un jardinier passait ses journées à s'occuper de son jardin. Il soignait chaque plante avec attention, les arrosait régulièrement et les protégeait des intempéries. Au printemps, son jardin était une véritable explosion de couleurs, remplie de roses magnifiques. Pourtant, chaque soir, il se plaignait de la tâche qui l'attendait le lendemain. Il ne voyait que les mauvaises herbes à arracher, les fleurs fanées à couper et le travail sans fin qui l'attendait. Un jour, un ami vint le visiter et fut émerveillé par la beauté du jardin. Le jardinier, surpris, lui demanda, « Tu vois au moins tout ce qu'il me reste à faire ?» Son ami répondit, « Je vois surtout la beauté que tu as créée et je te suis infiniment reconnaissant pour le temps que tu consacres à ce jardin. » À partir de ce jour, le jardinier commença à voir les choses différemment. Il se concentra sur la beauté de son jardin et sur la joie qu'il procurait aux voisins. Amen. Donc, alors qu'il était en train de faire de bonnes choses, mais lui voyait seulement la peine qu'il s'est donnée à travailler, à couper, à arracher les mauvaises herbes, mais les autres, les voisins, ils avaient un beau paysage à voir autour d'eux. Et ils bénissaient le Seigneur pour cela. Il en est de même aussi pour nos vies. Peut-être nous cherchons à avoir certaines choses qui ne sont pas encore là. Mais le Seigneur veut qu'aujourd'hui nous puissions nous contenter de ce que nous avons. Regardons autour de nous, disons merci pour cela. Ce que nous n'avons pas encore, le Seigneur le donnera en son temps. Et bénissons-le pour cela parce que nous ne l'avons pas encore reçu et nous verrons cette chose s'accomplir. Lorsque nous sommes reconnaissants vis-à-vis de Dieu, même pour les choses que nous n'avons pas encore, Dieu voit la foi en nous et peut nous les donner. Amen.
Et donc vous, ce matin, faites-vous partie de 90% des ingrats? Ou vous êtes dans les 10% des reconnaissants? Bien-aimés dans le Seigneur, que cette parole puisse vraiment nous aider à nous arrêter et à regarder les bienfaits de Dieu dans notre vie et à lui dire merci. Et à lui dire, Seigneur, je m'accroche à toi pour toujours. Parce qu'auprès de toi, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Nous allons tantôt chanter contre les bienfaits de l'Éternel. Et j'aime ces cantiques. Et beaucoup aiment ces cantiques. Je ne vais pas citer les noms aujourd'hui. Mais avant cela, je vais commencer d'abord à donner des enveloppes ici. Maximilien, tu viens, tu es le premier. À la maison, vous êtes combien? Pardon? 6. C'est pas peu. 6. Voilà. C'est ça. Bon, voilà. C'est à ramener le dimanche prochain avec tout ce que vous voulez mettre dedans. Ce n'est pas une contrainte, hein, bien-aimé dans le Seigneur, c'est volontaire. Hein, on dispose tout simplement des enveloppes. La Bible dit dans 2 Corinthiens, mais là tu peux mettre ce texte-là, 2 Corinthiens, 1 Corinthiens je pense, 2 Corinthiens 7, le verset 6 et jusqu'au verset 8. 2 Corinthiens. Pardon, chapitre 7, le verset 6. Alors c'est 1 Corinthiens alors. C'est ça? Vas-y, deuxième. Sinon, la référence dit ceci. Que Dieu dit que Dieu aime ceux qui donnent avec joie. En fait, quand nous lisons bien ce passage, il veut tout simplement dire ceci, que lorsque nous donnons au Seigneur, que ça ne soit pas par contrainte, que ça ne soit pas parce qu'on nous a forcé de donner, non. Nous recevons la bénédiction parce que nous avons donné avec joie. Pas tout simplement parce que nous avons donné, mais parce que nous avons donné avec joie. Et celui qui donne la sémence au semeur, lui-même pourvoira afin que vous puissiez davantage donner aux autres, que vous puissiez être de source de bénédiction. Donc, c'est, comme je l'ai dit, c'est librement. Laël, il est où? C'est Méria? Non, voilà. Vous êtes combien à la maison? Viens prendre. Si vous avez des visiteurs aussi à la maison, il faut prendre. 4. Maël, tu viens. Vous êtes combien à la maison? 5. Ok. Bravo. Viens prendre. Ah, vous êtes 7. Ça va. Voilà. Je peux compléter.
Emmerich, tu viens? Vous êtes combien? C'est pas 7 par hasard. Combien? 6. Voilà. Mais prends pour mamie, tu donnes aussi à mamie. Ça. Je ne sais pas si mamie a quelqu'un aussi à la maison, on ne sait pas. Voilà. Ruth, vous êtes combien? Ouais. Il y a aussi l'enveloppe d'Aélis là. Éline, vous êtes combien? Bon, moi j'ai la foi que vous êtes à 4. Qui d'autre montre? Les deux Gracia. Combien? Ah oui, 5. Pendant cette période, il faut inviter vraiment des gens à la maison. Pardon? Voilà. Maman Émilie, combien? Pendant ce temps, souvent chez vous, vous recevez beaucoup de gens. 7, voilà. Voilà, ok. Voilà. Pardon? Oui, il y en a encore. Pardon? Ah oui. Bon, voilà. C'est que j'ai le lot que j'ai, mais il y en a encore, donc ne vous en faites pas. Elle a déjà reçu. Pour ceux qui ne sont pas là, on va responsabiliser certaines personnes pour le faire. Alors nous allons chanter contre les bienfaits du Seigneur. Donc, en intériorisant vraiment les paroles de ce chant. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête,
Bénissons le Seigneur pour ce bienfait dans nos vies. Bénissons le Seigneur pour sa protection. Bénissons le Seigneur pour la vie qu'il nous donne, la santé qu'il nous donne, sa main dans nos vies, son intervention dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Les personnes qui nous donnent, les frères qui nous donnent, les sœurs qui nous donnent, les enfants qui nous donnent, oh, la famille qui nous donne, bien-aimés dans le Seigneur, le travail qui nous donne, les études que nous sommes en train de faire. Bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits, pour le souffle de vie, pour la santé. Bénissons le Seigneur pour tout ce qui nous entoure, bien-aimés dans le Seigneur. Béni soit ton nom éternel de gloire. Merci notre Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta main dans nos vies. Merci pour ta direction. Merci pour ta lumière. Merci Seigneur pour ton soutien. Merci Seigneur pour ta main de délivrance. Merci Seigneur de gloire pour ta paix. Merci pour la joie que tu donnes. Merci Seigneur, même si Seigneur nous n'avons pas encore vu Seigneur certaines choses, nous croyons que tu es le Dieu vivant qui accomplit ce qu'il promet. Seigneur, nous croyons que tu es le Dieu vivant qui réalise ce qu'il ordonne, éternel de Tout-Puissant. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Seigneur, permets que chaque jour de notre vie, que nous soyons, Seigneur, comme ce Samaritain qui est revenu vers toi, Seigneur, pour te dire merci, Seigneur, pour t'offrir, Seigneur, sa vie éternelle de gloire. Que nous soyons, Seigneur, de gloire, une offrande pour toi, Seigneur, un sacrifice de notre bonheur, de bonne odeur. Que notre vie te donne gloire, Seigneur, que notre marche te donne gloire, Seigneur, que tout en nous, Seigneur, te donne gloire, Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant. Béni sois-tu, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à compter tes bienfaits, Seigneur, et que nous soyons toujours reconnaissants à toi qui nous les donne, Seigneur de Tout-Puissant. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi, maintenant et à jamais. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Maria, tu peux, c'est 2 Corinthiens 9 plutôt. 2 Corinthiens 9, 6. 2 Corinthiens chapitre 9. J'aimerais quand même qu'on lise ça. Sachez que celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. 7 jusqu'à 8.
Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Donc c'est une décision du cœur. Ben voilà, je vais offrir ceci au Seigneur. C'est une décision du cœur. Ce n'est pas la décision du pasteur ou bien de quelqu'un de l'église. C'est une décision du cœur sans tristesse. Nous ne pouvons pas donner à Dieu avec beaucoup de tristesse. Bon, je ne donne pas s'il fallait donner, mais non, sans tristesse, ni contrainte. Il n'y a pas de contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler. Ça, en fait, c'est la conséquence de ceux qui donnent avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Voilà, merci pasteur pour cette parole. Et vraiment nous avons été bénis. Moi ça m'a fait du bien. J'espère pour nous tous que nous avons comme un des objectifs de 2025 être parmi les 10% et non parmi les 90% de Zagra. Merci Seigneur. On va passer tout de suite d'abord aux annonces. On passe aux annonces. Alors, bonjour. Est-ce que quelqu'un a célébré son anniversaire au cours de la semaine? Ah, d'accord. Donc, ce mercredi, nous allons quand même prier pour Zélia après. C'est Zélia. Nous allons quand même prier pour Zélia après. À la fin du culte, le pasteur priera pour elle. Mercredi 1er janvier, donc vu que c'est le 1er janvier, nous n'aurons pas de réunion de prière au soir. Jeudi 2 janvier à 20h, un rappel, donc il y aura une soirée d'affermissement. Pour tous ceux qui souhaitent connaître plus le Seigneur, approfondir la connaissance du Seigneur, soyez présents, ce sera en ligne. Donc, ce jeudi à 20h, ça concerne toute l'Église et tous ceux qui veulent vraiment aller plus loin. Dimanche à 9h30, donc nous aurons notre intercession pour le culte, suivi de notre culte d'action de grâce. Nous aurons notre culte d'action de grâce donc ce dimanche à partir de 10h. Le culte sera également suivi d'un moment de partage, donc d'une agape à la fin du culte. Préparons nos offrandes d'action de grâce et surtout n'oubliez pas que vous êtes tous et toutes invités et tous ceux qui sont invités doivent inviter en retour. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Merci Muriel. Maximilien, tu peux passer pour les offrandes s'il te plaît? Merci. On va recommencer à dire les bontés de notre vie, remercier notre Seigneur pour ses bontés. Alléluia. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois
Alléluia. Seigneur, alléluia. Oui, Seigneur, vraiment, reçois notre louange en tant que communauté, en tant que famille, en tant qu'individu. Reçois notre louange, mon Dieu, mon roi, parce que tu le mérites vraiment, Seigneur. Jusqu'ici, mon Dieu, mon roi, dans cette année 2024, tu ne nous as pas abandonnés. Mon Dieu, il y a encore quelques jours à vivre. Je sais que tu continueras à être avec nous. Je te loue et je te bénis déjà, car comme disait ton Fils Jésus-Christ, je te prie, Père, je te remercie, car tu m'exauces toujours. Nous savons que Dieu exauce toujours. Il nous exaucera pour les derniers jours de 2024 et qu'il soit béni. Alléluia. Oh Yahweh, c'est même Dieu là de 2024 qui nous a accompagnés. Il est le Dieu de bénédiction pour nous, pour 2025. Alors nous allons le chanter ensemble. Mettons-nous debout, pardon. On va chanter cette chanson qui dit la bénédiction, c'est pour nous, nos familles, notre église, pour le pays qui nous accueille, pour les pays dont nous sommes originaires, pour certains, etc. Vraiment, recevons les bénédictions de Dieu pour 2025. Il t'accorde sa grâce, ton Dieu seul tourne vers toi, te donne paix. Amen. Que sa présence reste sûre pour plus de 1000 générations. Qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi. Que sa faveur reste sur toi. Reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants et les enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés. Qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Que sa présence, chantons-le encore, t'environne.
toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Est-ce qu'on peut déclarer Amen juste avec le piano? Comme une prière. Une dernière fois, Amen. Amen. Amen, Seigneur. Seigneur, nous recevons tes bénédictions. Tu es le Dieu que nous bénit vraiment, mon Dieu, mon roi. Je te dis merci, Papa, parce que mon Église est bénie. Oh Yahweh, nous recevons, chaque famille reçoit les bénédictions. Chaque famille, chaque personne qui est membre d'une famille, élevez vos voix, élevez vos voix. Dites au Seigneur que vous recevez les bénédictions pour 2025. Dieu a déjà prévu le chemin par où nous allons passer en 2025. En tant que famille, en tant qu'individu, en tant qu'Église, Dieu l'a déjà prévu. Alors, relevons-nous voix vers le Seigneur. Seigneur, moi je te dis merci, mon Dieu, mon roi. Je te dis merci pour ma famille. Je te dis merci pour ma famille de sang, ma famille en Christ, Seigneur. Je te dis merci. Je te dis merci pour ce que tu m'as donné, tous ceux qui sont avec moi chaque jour au quotidien. Merci, mon Dieu, mon roi. Et je te dis merci, Seigneur, pour la vie quotidienne de l'Église, Père, parce que tu es avec nous, mon Dieu, mon roi. Oh Yahweh, nous nous sommes limités, éternels. Nous ne voyons que jusqu'ici. Nous ne savons même pas ce que tu as prévu pour 2025, dans la joie comme dans d'autres choses, Père éternel. Mais il y a une chose qui est certaine, mon Dieu, mon roi. Ta présence nous environne de tous côtés, mon Dieu, mon roi. Tu es avec nous, éternel. Et oh Yahweh, je sais que tu es avec nous. C'est déjà accompli ce que tu as prévu pour nous, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu vas nous conduire vers ce chemin-là. Tu vas nous aider, Seigneur, à entrer dans ce que tu as prévu pour chacun de nous, mon Dieu, mon roi. Adultes comme enfants, Père éternel, oh Yahweh. Et pour nos enfants, le tout petit, mon Dieu, qui ne sont pas encore conscients de beaucoup de choses, Père éternel, tels qu'ils sont, là où ils sont, mon Dieu. Je sais que tu aimes les enfants. Alors, Père, une onction particulière pour eux, Père éternel. Touche vraiment leur cœur, aussi jeunes qu'ils sont, mon Dieu, mon roi, pour qu'ils puissent entrer dans les chemins que tu prévois pour eux, Seigneur. Toi qui es toujours avec eux, éternel. Oh, sois loué, sois béni, mon Dieu. Seigneur, bénis chaque parent qui est ici présent, mon Dieu, mon roi. Parce que être parent, c'est vraiment être un outil entre tes mains pour pouvoir accompagner les enfants que tu nous as donnés, mon Dieu, mon roi, oh Yahweh. Ce n'est pas nous ils ne nous appartiennent pas, ils t'appartiennent, Père éternel. Merci de nous encadrer, de nous outiller, Seigneur, pour qu'on puisse les accompagner vers là où tu veux le voir arriver. Toi, tu sais où ils doivent arriver, Seigneur. Je te loue et je te bénis pour cela, mon Dieu. Sois loué, sois béni. Et merci, Seigneur, pour nos enfants, pour nos petits, parce qu'ils sont une bénédiction pour nous dans cette église. Ces enfants-là que tu nous as donnés, mon Dieu, mon roi, parmi les jeunes, ils ont tous un don, un talent, Seigneur. Il y en a qui sont derrière nous, qui jouent aux instruments, Seigneur, aussi jeunes qu'ils sont, mon Dieu. C'est une grâce. Et nous savons que nous allons continuer à être bénis encore d'année en année dans cette église, Seigneur, à travers nos jeunes, parce qu'ils vont continuer à te servir dans la louange, mais tu vas les conduire vers le ministère précis que tu as pour eux également, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Merci pour tes bénédictions. Amen. Éline, on peut rechanter, s'il te plaît? Juste le piano avec et nous on chante. Amen, amen.
Amen. Merci Seigneur pour ces cultes qui se terminent. Je vais inviter les pasteurs Marcel à venir nous bénir pour la fin du culte. Prions le Seigneur. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce, Seigneur, en ce jour. Seigneur, nous reconnaissons que tu as été notre Dieu durant toute cette année. Et en tant qu'Église, Seigneur, nous te rendons multiples actions de grâce. Merci pour tous les frères. Merci pour toutes les sœurs, Seigneur, que tu as donné à cette Église. Merci pour l'engagement de chacun. Merci, Seigneur, pour le don qu'est chacun, Seigneur, de Tout-Puissant dans ton œuvre. Nous voulons recommander, Seigneur, l'année qui vient, Seigneur, entre tes mains. Tu es le Dieu qui nous dit, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Tu es celui, Seigneur, qui fraye un chemin même dans le désert. Tu as dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Seigneur, l'eau ne va pas nous submerger et le feu ne va pas nous brûler parce que tu es avec nous, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Et nous croyons, Seigneur, que l'année qui vient, Seigneur, ça sera une année de beaucoup d'accomplissements, Seigneur, avec toi, Seigneur, en tant qu'Église, Seigneur, en tant que peuple, Seigneur, appelé hors du monde pour porter la lumière. Merci, Seigneur, pour la présence de chacun de nous. Bénis chaque famille, Seigneur. Comme nous l'avons chanté, Seigneur, sois les dieux qui rayonnent dans nos familles, sois les dieux qui rayonnent dans nos vies, sois les dieux qui rayonnent dans nos entreprises, Seigneur. Béni soit ton Seigneur à jamais, puisque tu es Dieu et tu es Seigneur éternel de gloire. Merci pour ce culte. Merci pour les chants qui sont montés vers toi. Merci pour ta parole, Seigneur, parce que tu nous veux, Seigneur, de gloire, reconnaissant vis-à-vis de toi. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour l'anniversaire de Célia éternelle de gloire. Que ta grâce repose, Seigneur, sur elle. Ô Dieu Tout-Puissant, que tu puisses bénir, Seigneur, de gloire, ton enfant éternel de gloire, et qu'il prospère, Seigneur, à tous égards éternels, selon, Seigneur, l'immensité de ta richesse, parce que tu es Dieu et tu es Seigneur éternel de gloire. Maintenant que nous terminons ces instants, nous voulons implorer ta bénédiction sur ton peuple. Que le Dieu de paix vous sanctifie et que votre être tout entier, corps, âme et esprit, soit trouvé irrépréhensible lors de son avènement. Allez dans la paix du Seigneur et que ce Dieu soit votre appui durant cette année qui va commencer. Au nom de Jésus. Amen.